Donc, bienvenue Sonia. Comme je l'expliquais juste avant, tu vas présenter ce matin ce webinaire atelier sur la thématique de Je gère mon stress et mes émotions. Mm. C'est bon le son pour toi, Sonia? Sur Alors, notre c'est bon, page. le son, par contre, je ne te vois pas, mais ok. Tu ne me vois pas. Bon, écoute, ça, on s'en fiche. C'est pas très important. C'est pas très important. Donc, on reprend. Donc, Sonia, tu es sophrologue spécialisée dans la prévention et la régulation du stress. Et tu es également intervenante bien-être en entreprise. Mm. Donc, tu me disais que le stress a toujours été au cœur de ta vie perso et pro. Et de fait, bah, aujourd'hui, dans ton métier de sophrologue, tu vas nous expliquer tout ça un petit peu plus tard. Et tu es également la créatrice d'un lieu dédié au bien-être à Panazol qui s'appelle l'Espace du mieux-être. Et c'est là-bas que voilà, que tu reçois pour tes consultations en sophrologie. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. T'as tout dit, D'accord, c'est parfait. super. Donc il y a une citation qui est particulièrement importante pour toi qui est «La paix vient de l'intérieur, ne cherchez pas à l'extérieur». Voilà, de Bouddha. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette citation avant qu'on commence? Oui, Pourquoi elle est importante pour toi? elle est importante pour moi parce qu'en fait, souvent, on va chercher la raison de nos soucis et de notre mal-être à l'extérieur, alors qu'on a aussi les ressources et les clés à l'intérieur de nous. Mais parfois, il faut juste un petit coup de pouce parce qu'on n'est pas forcément en capacité de le faire tout seul. Un petit coup de pouce, alors ça peut être effectivement la sophrologie, mais plein d'autres techniques de bien-être ou plus si vraiment il y a besoin. Mais quoi qu'il en soit, on a tout ce qu'il faut pour se sentir bien dans notre corps et dans notre tête. Dac, OK. Et bien justement, donc ce matin, tu vas nous en dire un petit peu plus sur le coup de pouce en question, voilà, sur le sujet de la régulation du stress et des émotions. Donc, je t'en prie, c'est à toi. Merci Sophie et merci de cette opportunité de live sur le sujet de la gestion du stress et des émotions qui me tient particulièrement à cœur. Donc, juste pour me représenter, comme l'a dit Sophie, donc je suis Sonia Madupuis, sophrologue et intervenante bien-être en entreprise. Et si je comprends bien, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous pouvez vous interroger sur votre stress et tout ce qui en découle. Pour animer ce live, j'ai choisi de vous présenter un petit peu ce qui s'est passé pour moi, vous, euh, vous donner un petit peu mon parcours de vie, pour ensuite vous dire qu'est-ce que c'est exactement que le stress et comment la sophrologie peut être une vraie aide dans ce sens-là, dans une meilleure régulation du stress pour mieux vivre votre quotidien. Donc, en ce qui me concerne, j'ai toujours été plus ou moins, on va dire, mal dans ma peau. Mais depuis toute petite, je me sentais vraiment comme ça. Mais je faisais avec parce que j'avais l'impression que c'était normal. Donc, durant toute ma scolarité, j'ai grandi. J'ai grandi avec ce phénomène à l'intérieur de mon corps. J'ai reçu une éducation assez stricte qui m'a freinée dans mes élans de petite fille qui n'avait que des envies de jouer, de faire des bêtises, de danser. Éducation qui a aussi nourri mon manque de confiance en moi et une émotion de frustration assez notable. À 16 ans, je vis mon premier gros événement d'adolescente avec la séparation de mes parents. À 19 ans, un autre événement très marquant dans ma vie de femme adulte. Mon corps encaisse vraiment ces grosses vagues de stress. Ce sont de grosses alertes que je n'écoute pas, ou du moins que je ne sais pas écouter. Je boucle malgré tout mon cursus scolaire avec une licence dont je suis relativement fière et j'entre dans le monde professionnel à un poste administratif dans une entreprise locale. Je m'épanouis, je prends mon indépendance, mais bien sûr, qui dit indépendance dit aussi coup de stress pour pouvoir apprendre à s'assumer toute seule. Et puis vient l'an 2000. C'est pas la fin du monde comme on nous l'avait annoncé, mais c'est plutôt le début d'une grande descente dans mes profondeurs en ce qui me concerne.
Je suis donc une salariée impliquée, plutôt dévouée, je ne regarde pas mon temps. Je fuis ma vie de célibataire, même dans mon travail, en me donnant à fond. Je suis rigoureuse, organisée, sérieuse, très carrée, trop carrée, jusqu'à mettre la barrière un petit peu trop haut et bien sûr à arriver à faire une grosse dépression qui va durer 1 an, qui est une véritable alerte à l'intérieur de mon corps. Je pleure du soir au matin, je perds énormément de poids. C'est vraiment une petite descente en enfer, si je peux me permettre. Et bien sûr, je suis accompagnée par un traitement médical qui m'aidera beaucoup, mais j'apprends aussi à écouter un petit peu plus mon corps en pratiquant du yoga. Voilà, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, donc je pratique le yoga. Ça m'aide beaucoup. Je me relève du coup petit à petit. Je gravis les échelons professionnels et deviens responsable d'une entreprise à la tête d'une équipe de 30 hommes qui, à l'époque, avaient l'âge de mon père. Et moi, je n'avais que 24 ans. Le stress professionnel s'installe alors insidieusement, mais je tiens bon, je résiste malgré des responsabilités parfois lourdes à gérer. À cela se greffe une vie sentimentale atypique et chaotique qui vient rajouter son lot d'émotions débordantes. Mais encore une fois, je gère, je tiens bon. À 30 ans, nouvel événement familial très marquant dans ma vie, gros vague de stress. Et quelques années plus tard, bien que ma vie sentimentale se pose, l'étape de la maternité sera là aussi une nouvelle étape de stress pour moi. Bref, tout au long de ma vie, ou du moins le début de ma vie, vous l'aurez compris, et sûrement comme vous pouvez le vivre aussi dans votre vie, ou vous l'avez peut-être vécu. Tous ces événements sont des couches de stress qui se sont accumulées pour moi dans mon corps, et tout ça sans m'en rendre compte, ou plutôt sans vouloir ou sans savoir y prêter attention. Pourtant, déjà depuis très longtemps, mon corps m'envoie des signaux. J'ai depuis l'âge de 14 ans de grosses migraines au quotidien. J'en arrive même à être sous traitement. J'ai des maux de dos, des maux de ventre, de genoux, le transit qui est bloqué. C'est un de gros phénomène à l'intérieur de mon corps. Et puisque je m'intéresse depuis très très longtemps au développement personnel, j'ai l'opportunité de découvrir la sophrologie en allant dans une journée d'immersion dans une école qui dispense la formation au métier de sophrologue. Alors bien sûr, j'y vais pour non pas pour devenir sophrologue parce qu'à l'époque je suis cadre bien occupée, j'ai pas le temps de devenir sophrologue, mais j'ai pris la décision de prendre du temps pour moi, donc je me consacre à cette discipline que je vais donc intégrer au travers de cette école. Pendant 1 an, je vais me former aux pratiques de sophrologie. C'est la grande découverte pour moi, mais c'est vraiment une grande aventure. Les découvertes que je vais faire, c'est déjà que je peux parler sans être jugée. Ça, c'est le premier phénomène, mais très, très étonnant pour moi, de pouvoir parler sans que personne vienne me reprendre ou me dise il faut ou tu dois. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et qui va me libérer notamment dans mon manque de confiance en moi. Je découvre aussi que je ne sais pas respirer. Je découvre que mon corps me fait mal encore plus que ce que je pouvais sentir et que mon cerveau m'embarque dans une spirale de scénarios négatifs anticipés. En gros, c'est un vrai cocktail détonnant à l'intérieur de mon corps. Il me faudra donc 1 an pour me remettre de tout ça, pour remettre de l'ordre en fait dans mon corps, de l'ordre physiquement, émotionnellement, mentalement, tellement le stress m'avait envahi. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'investissement parce que c'est 1 an où je pratiquais tous les jours, comme je le fais encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas une solution miracle. Même si on pratique de la sophrologie, même si on a les outils, plus on va s'entraîner, c'est comme quand on fait un sport, et plus on va être performant et plus on va constater le résultat. Du
coup, à l'aube de mes 40 ans, je valide finalement ma certification de sophrologue. Et ce qui m'anime depuis le départ et encore aujourd'hui, c'est de pouvoir partager tous les bienfaits de cette discipline. Tellement, moi aujourd'hui, je peux dire qu'elle m'a sauvée. Je ne sais vraiment pas qui je serais ni où je serais si je n'avais pas découvert cette discipline qui est la sophrologie. Alors, vous l'aurez certainement compris, ce que j'aime aujourd'hui dans mon métier, c'est le stress sous toutes ses formes, qu'il soit personnel ou professionnel, et j'en ai fait ma spécialité. Mais en gros, on parle de stress, je vous parle de stress depuis le début, mais c'est quoi exactement le stress? Eh bien, il faut déjà savoir que le stress, ça représente plus de 60% des consultations chez le médecin traitant. Et pourtant, le stress, c'est une réponse normale de notre corps. Le stress est indispensable à notre vie et à notre survie. Le stress, c'est une réponse face à une situation qu'on va appeler un stresseur ou un agent stressant. Bon, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que vous n'allez pas vous débarrasser de votre stress, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes peut-être au bon endroit pour pouvoir réguler votre stress et atténuer les symptômes qui y sont liés. La notion de stress, elle a été introduite en 1936 par un médecin endocrinologue qui s'appelait Hans Selye et qui a défini le stress comme un syndrome général d'adaptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à toute situation stressante, le corps va savoir s'adapter. C'est quand même une bonne nouvelle, puisqu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour dire à notre corps de s'adapter à ce qu'il est en train de subir. Il détermine dans ce syndrome général d'adaptation trois trois niveaux de stress. Le premier niveau, c'est le stress d'alarme ou d'alerte. C'est en gros le stress normal que tout un chacun pouvons vivre au quotidien dans des situations lambda et qui vont nous permettre soit de nous protéger, soit de fuir. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur le bord de la route et prêt à traverser cette route et une voiture ne vous voit pas. Mais vous la voyez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un coup de stress pour pouvoir vous reculer ou avancer très vite pour éviter que la voiture vous percute. Ce stress, si vous ne l'aviez pas eu, il y aurait eu sûrement quelque chose pas très sympa qui se serait passé. Heureusement que vous avez eu ce coup de stress, cette montée d'adrénaline, puisque c'est l'hormone qui se déclenche quand on est dans cette situation-là. L'adrénaline, c'est l'hormone guerrière. C'est elle qui va nous permettre de réagir et permettre à notre corps de mettre en place tout ce qu'il a besoin de mettre en place. C'est-à-dire augmentation du rythme cardiaque, la respiration qui va s'accélérer, des tensions physiques, une montée de la tension artérielle. Mais tout ça, c'est un phénomène qui est vraiment normal et qui est utile à notre survie. C'est dans cette phase-là aussi qu'on va parler de stress positif ou de bon stress. D'accord? Par contre, c'est un stress qui va durer assez peu de temps et il va, une fois que la situation est passée, il s'est mis en place déjà en un millième de seconde, mais il peut mettre plusieurs minutes, voire plusieurs heures à redescendre. Quand le stress retombe, le corps revient à son fonctionnement normal. C'est un stress là qui va être assez court. Pour autant, il y a des situations qui font que nous vivons un stress un petit peu plus long dans la durée, où le corps, encore une fois, heureusement, va savoir s'adapter à cette situation stressante un petit peu plus longue. Par exemple, c'est ce qui se passe quand on prépare un examen, quand on doit rendre un dossier important, quand il y a une échéance, par exemple, à un événement, eh bien là, on va rentrer dans la deuxième phase de résistance, où le corps va résister à ce qu'il subit. J'en ai beaucoup parlé dans ma présentation tout à l'heure. J'étais vraiment dans cette phase-là où j'accumulais et je résistais. Là, dans cette phase de résistance, une nouvelle hormone fait son apparition, c'est l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress, tout simplement.
c'est elle qui va alimenter le corps en sucre pour qu'il puisse justement tenir la cadence face à ces situations qu'on lui impose. Et là, dans cette phase, peuvent apparaître, moi, ce que j'appelle un petit peu de la bobologie, des petits bobos qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre, mais qui s'invitent parce que votre corps commence à fatiguer. Par exemple, un rhume, des maux de tête à répétition, ça peut être des maux de ventre, le transit un petit peu perturbé, ça peut être aussi du bruxisme, le grincement des dents, des douleurs physiques dont on n'a pas forcément l'habitude, du style le petit lumbago ou ce genre de choses, des réactions cutanées aussi, voire des sautes d'humeur qui peuvent apparaître et qui sont un petit peu synonymes d'une phase de résistance au stress. Dans cette phase-là aussi, peut apparaître une envie de manger plus de sucre ou, pour ceux qui sont concernés, de fumer un petit peu plus. Voilà, ça, c'est des phénomènes qu'on peut constater. Il peut aussi y avoir une apparition de diabète ou de cholestérol dans cette phase-là, d'un surpoids ou d'un sous-poids, de difficultés de concentration, de mémorisation, d'apprentissage, des difficultés de sommeil aussi, que ce soit à l'endormissement ou des réveils nocturnes. Tout ça, ce sont des phénomènes qui sont liés à un stress qui perdure un petit peu plus. Et quand le stress va retomber, le corps va revenir à son équilibre, à son homéostasie. Par contre, vous pouvez sentir une grosse fatigue, par exemple, parce que vous avez demandé tellement d'énergie à votre corps que quand le stress n'est plus aussi intense, eh bien, vous allez sentir comme une fatigue et ça peut mettre du temps à retomber. Malgré tout, si le cortisol est trop présent dans le corps, si pour X raisons, X situations, votre stress dure encore et encore, le cortisol va devenir donc toxique pour le corps. Vous allez entrer possiblement dans cette troisième et dernière phase d'épuisement. Le corps va commencer à lâcher, il ne fournit plus, il n'y a plus assez d'énergie, tous les voyants sont au rouge et la production d'hormones peut être réduite à néant. Ça veut dire qu'il se peut que ni le cortisol ni l'adrénaline soient produites. C'est ce qui se passe notamment en phase de burn-out où le corps n'en peut plus, il est au bout du bout. Et dans cette phase d'épuisement, il peut y avoir aussi des phénomènes tels que des grosses chutes. Voilà, une grosse chute qui va vous arrêter parce que votre corps est en train de vous dire stop. Il peut y avoir aussi des phénomènes tels que des AVC, des maladies beaucoup plus graves, une maladie longue par exemple. Tout ça, ça peut apparaître si le stress a été beaucoup, beaucoup trop présent dans votre corps et à un moment, c'est votre corps qui vous dit stop. Il est impossible de réfléchir et de se concentrer, de penser, de se souvenir quand on est dans cette phase d'épuisement. Les douleurs peuvent être beaucoup plus violentes que ce qu'on pouvait réellement sentir. Donc, 3 phases dans le stress. Et l'idée, c'est d'essayer de rester plus dans la première et éviter vraiment de tomber surtout dans la dernière phase d'épuisement. Alors, il y a une neuroscientifique canadienne qui s'appelle Sonia Lupien, qui a écrit un livre qui s'appelle Par amour du stress et elle explique qu'il y a une bonne recette pour faire du stress. On a quand même de la chance. Une recette avec 4 ingrédients. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir les 4 ingrédients pour être stressé, cela dit. Mais elle explique que toutes les situations sur lesquelles nous n'avons pas ou peu de contrôle peuvent générer du stress. C'est la même chose quand il y a quelque chose d'imprévu. Votre voiture tombe en panne alors que vous devez aller au travail ou votre live direct ne fonctionne pas alors qu'il était programmé. Ça peut générer du stress. Tout ce qui est nouveau aussi va être peut-être une source de stress. Je vais à un endroit que je ne connais pas, eh bien là, je peux avoir une montée d'adrénaline parce que où est-ce que je vais, qui je vais rencontrer, tout ça peut être stressant.
Et puis, il y a le dernier élément qui est plutôt l'ego menacé. C'est ce qui va nous remettre en doute sur nos capacités. Est-ce que je sais faire ça? Est-ce que je suis à la bonne place? Voilà. Elle appelle ça au final du ciné, C-I-N-E, donc contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Et puis, il y a un autre phénomène aggravant dans le stress, c'est le travail. Alors, on a besoin de travailler, c'est OK, mais parfois, notre situation professionnelle peut être source de stress plus que ce qu'on vivrait à titre personnel. Et tout ça, ça a été accentué notamment par les technologies modernes d'Internet, de nos fameux téléphones portables et tablettes. C'est cette hyper connexion, le tout de suite maintenant aussi qui peut générer du stress plus que ce qu'on voudrait vraiment. Il faut quand même avoir conscience qu'on est tous différents face au stress. On ne va pas tous réagir de la même façon face à une même situation. Il y a une même situation va pouvoir mettre en stress très fort quelqu'un et n'aura quasi aucun impact sur une autre personne. Donc, il faut bien avoir conscience qu'on n'a pas tous le même niveau de stress dans notre corps. Alors, du coup, en quoi la sophrologie peut être une véritable aide? Eh bien, elle peut être présente à plusieurs étapes. Déjà, c'est dans l'étape de prévention. Je sais que je vais introduire un nouveau poste qui va peut-être être générateur de stress. J'ai envie de me prévenir ces potentiels symptômes et réactions face au stress. Donc, je vais pouvoir éventuellement apprendre à écouter tous les signaux, toutes les alertes physiques qui peuvent être en lien avec le stress. Et grâce à des outils en sophrologie, vous allez ainsi pouvoir faire baisser ou atténuer les symptômes de stress ou vous préparer à vivre une journée qui potentiellement peut être un peu plus stressante. La sophrologie a aussi toute sa place quand on est dans la régulation du stress. Quand le stress est déjà bien présent, on a notre rôle à jouer, surtout. L'idée, ça va être d'essayer encore une fois, d'un peu plus s'écouter pour mieux se sentir au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous accompagner pour apprendre à vous centrer un petit peu plus vers vous, être un petit peu plus à l'écoute de votre corps qui vous envoie forcément des signaux, mais que vous n'entendez peut-être pas ou que vous ne savez pas faire, tout simplement. On va aussi vous guider vers un relâchement des tensions physiques par des mouvements dynamiques, par exemple, qui sont inspirés du yoga, mais on n'est pas dans les postures de yoga. Et puis aussi, se recentrer, c'est se reconnecter à sa respiration, qui est un véritable outil régulateur de stress. On va aussi vous permettre de rééduquer votre mental. Moi, j'appelle ça de la rééducation du cerveau. L'idée, c'est de limiter tous les phénomènes d'anxiété qui peuvent être aussi très liés aux situations de stress et du coup, de vous permettre de voir le bon côté des situations pour activer votre action positive. Ça, c'est un principe fondamental en sophrologie, c'est vraiment d'essayer de bien comprendre que dans toute situation, il y a forcément du positif à en retenir. Et puis, la sophrologie, ça va vous permettre aussi d'être acteur de votre bien-être parce que, comme je le disais tout à l'heure en introduction avec la citation, bien, on a tous en nous nos propres ressources, notre propre capacité qui vont être mobilisées notamment avec des visualisations positives, mais aussi qui vont être facilitées avec des échanges et de l'écoute, de la bienveillance au cours des séances. Moi, c'est quelque chose que sur lequel je suis assez c'est très important pour moi de permettre aux gens de poser des choses qu'ils n'oseraient peut-être pas poser à l'extérieur du cabinet. Pour autant, je ne fais pas de psychologie, mais j'écoute.
Les exercices qu'on va vous proposer en sophrologie, ce sont des exercices relativement simples, puisque l'idée, c'est que vous puissiez être autonome dans votre quotidien. Ça veut dire que vous allez pouvoir, dans la vie de tous les jours, mettre en place un petit exercice qui vous sera proposé en séance et que vous pourrez refaire de manière peut-être plus isolée dans votre journée. L'avantage avec la sophrologie, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un moment dédié pour faire un exercice. Bien sûr, si vous avez l'opportunité de vous caler un petit quart d'heure au calme, où vous allez pouvoir être un peu plus centré sur vous, c'est parfait. Mais si c'est plus une situation d'urgence, on va dire, ben, il peut y avoir un outil à mettre en place, que ce soit de la respiration, que ce soit un mouvement dynamique, qui va peut-être vous permettre justement d'évacuer une émotion, de poser, de vous poser et de vous recentrer pour vous calmer un petit peu. Et excuse-moi Sonia, et du coup, tout à l'heure, tu nous proposeras quelque Oui, chose? Un exercice? ouais, Yes. Ok. ouais. Je vais vous proposer, une petite technique pour expérimenter un petit peu tout ça Super. et comprendre un petit peu ce que ça peut vous apporter, si ça doit vous apporter quelque chose, parce qu'encore une fois, hein, c'est une discipline qui me parle, mais qui ne parle peut-être pas à tout le monde. Et pour moi, il n'y a aucun souci. Donc, cette discipline qu'est la sophrologie, c'est vraiment apprendre à mieux se connaître pour vivre son quotidien en toute authenticité. Mais encore une fois, il n'y a pas de magie. C'est pas la solution miracle. Il y a forcément de l'implication et de l'investissement à mettre dans sa propre évolution. Il va falloir s'entraîner, répéter. Quand moi j'accompagne des personnes en individuel, il faut compter au moins 5 séances pour constater quelques évolutions. Les parcours d'accompagnement sont souvent bien plus longs. C'est pareil en Oui, séance collective. et ce qui fait sens, hein, je me permets, enfin, c'est ce que tu disais, à la fois, du coup, quand tu parles des différentes hormones, le système qui est à plat, c'est le système nerveux qui a été éprouvé. J'imagine que c'est normal qu'il n'y a pas une séance miracle pour que le corps qui est éprouvé depuis aussi longtemps, en fait, se dise, hey, ça va vachement mieux, c'est bon, j'ai plus besoin. Donc ça fait sens que ça prenne quelques séances, quoi. Oui, parce que le stress, il est là depuis des mois ou des années. Il ne va pas retomber en une heure. C'est impossible. Mm, Ça, mm. ça fonctionne pas. Physiologiquement, c'est impossible. Physiologiquement, c'est impossible, mais que ce soit la sophrologie ou Bien sûr. toute autre technique de bien-être, mais même si on prend un médicament pour faire baisser le stress, c'est pas un médicament qui va Bien sûr. nous permettre de faire tomber ce stress qui est présent depuis des mois et des années. Mm, mm. La sophrologie, c'est une discipline qui s'adapte à peu près à tout le monde. Il y a pas forcément de contre-indication pour faire des séances de sophrologie. L'idée, c'est que chacun va aussi mettre ce qui lui paraît le plus juste dans ce qui est proposé dans les exercices en termes d'intensité. Nous, on va montrer l'exercice tel qu'il doit se faire, mais chacun va jauger qu'il est en capacité de faire, ce qui est juste pour lui de faire, parce qu'il y a peut-être une douleur qui est présente et un mouvement qui sera plus difficile à réaliser. Et c'est tout à fait OK avec ça. Ma force aujourd'hui, du coup, c'est d'avoir vécu la dépression, le stress professionnel, le stress personnel. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements, c'est quelque chose que les personnes apprécient parce que je vais partager mon vécu pour rassurer aussi et faire comprendre que ce que les personnes vivent, parfois c'est normal, qu'il y a des hauts et des bas et que ça va passer, mais que ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà en ce qui concerne un petit peu la présentation que je voulais vous partager ce matin. Et si, à moins qu'il y ait des questions entre-temps, mais je voulais justement vous faire vivre une petite pratique pour pouvoir peut-être, là déjà, amorcer votre journée de manière plus sereine, pourquoi pas. Donc, Sophie, est-ce que tu as des questions et est-ce que tu as reçu des questions? Alors non, je n'ai pas reçu de questions. Écoute, pour ma part, j'ai trouvé que c'était assez clair, quoi. Si j'ai bien compris,
En fait, ce qu'on appelle le stress, c'est un petit cocktail hormonal et au départ, c'est surtout quelque chose qui nous pousse à l'action au final, quoi. Exactement. C'est quelque Et chose c'est de juste, positif à la base. À la base, mm. c'est Et vraiment, c'est juste ouais, c'est juste la oui, répétition en fait du stress. Et si on ne sait pas écouter, qui fait qu'on va se fatiguer, on va s'user en fait, quoi. Donc c'est bien ça. c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, Ah, j'ai un petit ce que je ralentissement vous au niveau propose, du son et de l'image. Ouais, c'est bon. hmm, Pardon. ce que je vous propose, c'est du coup de faire une petite pratique qui va se faire en position assise et les yeux fermés. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute à la fois de sa respiration et de son corps avec des propositions relativement simples qui n'ont pas besoin forcément de grandes explications, mis à part de vous laisser simplement guider, de faire appel peut-être à votre imagination quand je vais vous le proposer dans cette courte pratique et d'apprécier le moment. Est-ce Je me mets en que, position. ouais, allez, c'est le moment, c'est un moment pour soi. Allez, je prends. Allez, c'est parti. Donc, du coup, installez-vous confortablement sur un fauteuil, sur une chaise, position assise de détente. Avant de débuter, prenez bien en compte tout ce qui vous entoure, l'environnement dans lequel vous êtes installé, que ce soit les objets, la température, la luminosité, mais aussi les bruits déjà existants, de manière à ce que vous intégriez bien tout ce qu'il y a autour de vous. Et puis, progressivement, vous allez fermer les yeux pour ramener un maximum d'attention et de concentration vers vous, vers votre corps, attentif à ce qu'il s'y passe, en limitant tout jugement et toute analyse sur tout ce que vous allez pouvoir sentir ou découvrir. Déjà là, simplement, la proposition est de vous connecter à votre respiration. Simplement les inspirations et les expirations, repérer peut-être, il y a des zones du corps qui bougent un petit peu plus que d'autres, qui sont un peu plus réactives à votre respiration. Et puis vous allez simplement faire 3 grandes respirations, plus profondes que ce que vous avez l'habitude de faire. Vous prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Encore une fois, vous inspirez et vous expirez. Et une dernière fois, en toute autonomie, vous pouvez refaire une profonde inspiration et une profonde expiration. Et peut-être sentir que vous êtes un petit peu plus installé pour vivre cette séance. Avec la proposition là d'amener toute votre attention vers votre corps, en débutant par votre tête et votre visage. D'amener votre attention sur cette zone de votre corps en repérant, comme si vous pouviez faire un petit état des lieux de ce qui peut se passer au niveau de la tête, du visage. Peut-être remarquer qu'il y a des zones qui mériteraient peut-être d'être un petit peu détendues, relâchées. Pourquoi pas en profiter justement pour desserrer les mâchoires, laisser la langue s'étaler à l'intérieur de la bouche, pourquoi pas entrouvrir les lèvres. Et faites-le comme ça vous parle. Et puis vous déplacez votre attention vers toute la zone du cou, la gorge, la nuque, les muscles trapèzes. Et vous poursuivez vers les épaules, le long des bras, jusqu'aux poignets, jusqu'aux mains et chacun de vos doigts. Puis vous portez votre attention vers le haut de votre dos, les vertèbres, les muscles, les omoplates, toute la colonne vertébrale dans toute sa hauteur, chaque vertèbre que vous allez pouvoir descendre et atteindre le bas de votre dos. Peut-être même là, distinguer le contact de votre dos, une partie de votre dos, avec le dossier de la chaise, du fauteuil.
Amenez à présent votre attention vers l'avant de votre buste, vers le thorax. Repérez à nouveau ce qui peut être présent dans cette zone de votre corps. Peut-être des mouvements en lien avec votre respiration, peut-être des sensations physiques particulières. Attention là aussi à ce qui peut s'y passer, en limitant tout questionnement. Et vous continuez votre exploration, déplaçant votre attention vers le bassin, vers la sphère intime, vers les fessiers, puis le long des jambes, vers les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les talons, la plante des pieds, les orteils. Sentir éventuellement le contact de vos pieds posés au sol, si tel est le cas. Et prendre en compte votre corps tout entier dans sa globalité, du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Attentif à tout ce qui est présent là pour vous, sans juger, sans analyser, sans interpréter ce que vous pouvez vivre là, ici, maintenant, au contact de chaque réaction de votre corps, de chaque phénomène. Présence de votre corps. Et petit à petit, je vous propose de laisser venir une notion qui représente pour vous le calme. Notion qui peut être représentée soit par un mot, un son, une couleur ou une image. C'est vous qui laissez venir ce qui correspond pour vous au calme. Et vous vous concentrez sur cet élément de calme qui est le vôtre. Et je vous propose d'intégrer, grâce à votre respiration, tous les bienfaits de cette notion de calme, en utilisant votre inspiration comme pour vous remplir de tout le positif que cette notion de calme vous apporte. Et grâce à votre souffle, laissez tout ça se diffuser dans votre corps. Encore une fois, inspirez, remplissez-vous de cette notion de calme et de tout ce positif. Et laissez-le se répartir, prendre toute sa place dans votre corps au rythme de votre souffle. Et vous pouvez le refaire une troisième et dernière fois à votre rythme, comme ça vous parle. Et prenez un temps de pause pour accueillir chaque phénomène, chaque sensation, tout ce qui est présent là pour vous dans votre corps, en essayant, si c'est possible pour vous, de capter, de garder tout le positif que vous pouvez garder, retenir de cette courte pratique. Puis doucement, en gardant les yeux fermés, vous allez peu à peu sortir de cette pratique, en prenant le temps de rebouger votre corps à votre manière, en remettant en place une respiration un petit peu plus dynamique, un peu plus ordinaire. Autorisez-vous à vous étirer, à bâiller, peut-être frotter les mains, taper des pieds, pourquoi pas. Vous lever si vous en avez envie et réouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous de le faire. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Moi, ça va très bien.
Ouais, ça va bien, Sophie? Ouais, ça va super bien. Ok, Ouais, ouais, comment, je, comment tu te sens là? eh ben, je me sens hyper apaisée, je me sens très calme. Je me sens très calme. Super, très bien. Ouais, Oh, bonne nouvelle. ouais, ouais. Et puis voilà, hein, peut-être que tu peux, je sais pas, nous en dire plus un petit peu sur. Alors moi, j'ai la réponse, mais sur ce qui se produit en fait au niveau cérébral quand vraiment le fait de se connecter en fait à quelque chose qui évoque du calme. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui fait que physiologiquement ça marche? Eh ben, ce qui fait que physiologiquement ça marche, c'est que votre cerveau il va pas faire la différence entre l'imagination et le réel. Le fait de lui proposer en fait une notion qui va lui amener du positif, eh ben, ça va avoir le même effet que si vous le vivez en direct. Yes. Donc, autant en profiter et le mettre en place aussi souvent qu'on puisse le faire. Ah, Il y a je vois. Pauline qui dit super timing, pile en fin de running durant lequel j'ai écouté le live. Ah, Exo fait sur un banc en nature, top. Génial. merci Pauline, pour ce partage. C'est chouette. C'est chouette. C'est clair. C'est important, je trouve, de l'expliquer effectivement ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, enfin, que les gens comprennent que physiologiquement, effectivement, il se passe quelque chose, quoi. Le cerveau fait pas cette différence-là et d'aller chercher ça, c'est cool. Et j'avais une autre question qui m'est venue pendant, c'est s'il y a des gens qui arrivent pas à se connecter au corps. Oui, Tu vois, je pense qu'il y en a pour qui c'est facile. Moi, j'ai l'habitude de méditer, donc je suis carrément cliente de ce genre d'exercice. C'est facile pour moi de me mettre dans le corps, d'aller chercher cette image, tu vois, de m'imprégner. Et s'il y a des gens parce que j'imagine qu'il y a des états de stress peut-être tels qui font que c'est compliqué de se connecter. Est-ce que la sophrologie, elle offre aussi des outils pour oui. faciliter cette transition? Des personnes qui vont avoir du mal à revenir au corps, et ben on va pas commencer par ça en fait, hein. On Hmm. va aller vers ce qui leur parle. C'est pour ça qu'il y a plusieurs manières d'utiliser la sophrologie. On peut très bien utiliser la visualisation. Alors tout autre que le corps, hein, peut-être simplement un lieu ressource, une couleur, enfin voilà quelque chose qui va amener de l'attention autrement que Ok. vers le corps et puis petit à petit peut-être utiliser ces notions, par exemple cette couleur et puis se dire bah, allez imaginez que cette couleur elle se dépose vers la tête ou peut-être à des endroits où vous sentez qu'il y a besoin ou Hmm. s'envelopper de cette couleur tout simplement au départ. Ça peut être je m'enveloppe mais je définis pas clairement chaque partie du corps. Hmm. Donc c'est adaptable. Complètement. C'est bon, super. C'est une bonne chose à savoir. Ok, Complètement. bah merci beaucoup Sonia. Je crois que tu as une proposition à faire aux personnes qui auraient envie d'aller plus loin. Exactement. J'ai une proposition à faire d'atelier qui s'appelle comme le live d'aujourd'hui, je gère mon stress et mes émotions. Ce sont des ateliers de 10 séances collectives qui auront lieu à partir de début novembre en présentiel tous les lundis, tous les 15 jours, le lundi de 19h15 à 20h15. Euh, il y aura la même proposition en visio tous les 15 jours pareil, le lundi même horaire. Donc en présentiel, ça commence le 4 novembre et en visio, ça commence le 25 novembre. C'est hors vacances scolaires. Mhm. L'idéal, c'est de pouvoir participer à toutes les séances ou à la majorité des séances pour sentir justement l'efficacité des exercices qui seraient qui seront proposés pendant ces séances-là. Voilà. Et concernant les sessions qui sont en visio, est-ce qu'il y aura des replays ou Non, pas? non. Ok, d'accord. Donc c'est en direct. Ouais. Ok, tout le monde le fait ensemble. Bon, c'est aussi l'intérêt, quoi. Mm, Ok, ouais, ouais. d'accord. Eh ben, ok, super. Merci pour cette proposition. Et dans le cadre, voilà, de ce direct et de Réseau Zen 87, tu proposes une réduction Oui. de 15 euros voilà, pour toute inscription sur, bah voilà, soit la série de 10 en présentiel ou en visio. Mm, Euh, Ce qui ferait, voilà, le tarif sur
Sur ces 10 sessions, le tarif de base, il est à 195 €, ce qui est quand même hyper abordable pour 10 séances. Et là, en plus de ça, donc tu offres 15 € voilà, pour toute inscription sur le programme, ce qui ferait 180 € au lieu de 195. C'est ça. Donc merci, c'est une chouette proposition. Ce tarif, il sera disponible là pendant une semaine et on communiquera voilà l'info sur les supports Instagram et Facebook. Et sachant que du coup pour les 5 premiers inscrits, tu offres une réduction supplémentaire de 5 €, ce qui ferait voilà 20 € de réduction sur le programme au lieu de 15. Est-ce que j'ai tout à tout dit? fait. Yes. Ça tout dit. Et la seule petite information qu'il faut connaître, c'est que les groupes ne fonctionneront que si il y a au moins 3 inscrits. Donc voilà, ça c'est la petite. Voilà, un groupe, il faut qu'il fonctionne au moins à plusieurs. Donc. Oui. Et le max, c'est entre 3 et le max d'inscrits que tu prends par groupe? C'est 6. Ouais. Donc c'est vraiment des groupes qui sont intimes, quoi. Oui, voilà, c'est intimiste. On a 1 heure. Alors, je suis pas à la montre, hein, donc c'est 1 heure définie sur le papier, mais après, je prends le temps aussi d'écouter. Mais enfin voilà, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas envie de faire de l'usine. J'ai envie d'accompagner vraiment les personnes qui auraient besoin de mon aide en fait. Hein. Donc voilà, je n'aime pas faire de gros groupes. Yes. Bah, je crois que c'est tout à ton honneur, hein. Quand même beaucoup plus pratique de se déposer. Bah, ça crée beaucoup plus de sécurité quand même hein, quand on est des petits groupes comme ça. C'est cool. Complètement. Et si tu le permets, je voudrais juste finir ce live par un petit texte que je trouve assez parlant quand on parle de stress. Bien sûr. Tu en es d'accord? Évidemment. Je vous lis ce texte qui s'appelle tout simplement le stress. Une psychologue enseigne à des gens comment gérer leur stress. Quand elle a levé un verre d'eau, tout le monde s'attendait à ce qu'elle demande est-il à moitié plein ou à moitié vide. À la place, elle a demandé combien pèse ce verre. Elle a reçu énormément de réponses, toutes différentes, et en fait, elle a répondu le poids absolu n'a aucune importance. Tout dépend de combien de temps vous le tenez. Si je tiens le verre durant 1 minute, il n'y a aucun problème. Si je le tiens durant 1 heure, je vais avoir mal au bras. Si je le tiens pendant une journée, mon bras sera engourdi et paralysé. Le poids du verre ne change rien, mais plus je le tiens longtemps, plus il devient lourd. Elle a continué en disant « Le stress et les inquiétudes sont comme ce verre d'eau. Pensez-y un peu et il n'y a aucun problème. Pensez-y un bout de temps et ils vont commencer à faire mal. Pensez-y toute la journée et vous allez vous sentir paralysé et incapable de faire quoi que ce soit. Alors n'oubliez jamais de déposer votre verre. » Excellent, c'est une super métaphore qui résume énormément de choses, qui résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit d'ailleurs. Merci pour ce partage. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Sonia, avant qu'on je pourrais rajouter, c'est que n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous.